moins d'une semaine après avoir signé le décret de sortie des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, l'administration de Donald Trump vient également de signer un ordre de cessation et de désistement de tout le personnel des États-Unis et également de ceux qui travaillent dans le centre de contrôle des maladies, le CDC, donc de cesser toute activité avec l'Organisation mondiale de la santé. Alors, les amis, c'est vraiment incroyable. L'administration Trump est en train de prendre des mesures vraiment drastiques. Ok. Euh, Trump veut vraiment quitter de l'Organisation mondiale de la santé. Et il a fait remarquer, pas juste avec le décret, mais également avec cet ordre de cessation de toute communication. Il exige la cessation de toute communication de ceux qui travaillent dans le système de santé américain et de ceux qui travaillent dans le CDC, vous savez que le Centre de contrôle des maladies, on sait que c'est une ONG internationale, mais on oublie souvent que c'est une ONG qui est financée et qui appartient en fait aux États-Unis d'Amérique. Et donc Donald Trump vient d'exiger à tout le personnel qui travaille, que ce soit dans le ministère de la Santé publique américain, que ce soit dans le CDC, donc de cesser toute activité et toute communication avec l'Organisation mondiale de la santé. Alors, on va essayer de voir quelles peuvent être les répercussions d'une telle décision et comment est-ce que ça se matérialise. Alors, il s'agit donc d'une clause, ok, du décret qui avait été signé par Donald Trump et dans le décret qui stipule donc l'OMS que voilà, l'Organisation mondiale de la santé ne pourra plus recevoir donc le soutien de l'administration des États-Unis. Et donc, dans le décret que Donald Trump a signé, il y a donc une clause qui stipule que un de ses conseillers, celui qu'on appelle Michel Watts, ok, qui donc est conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, il va établir des lignes, des directions, des mécanismes de coordination au sein de l'appareil de Conseil national de sécurité. Ça, c'est absolument incroyable parce que selon Donald Trump, la santé publique américaine sera gérée par le Conseil national de la sécurité et à l'avenir, la santé publique américaine relèvera du renseignement militaire. Donc, Donald Trump veut placer la santé publique sous voilà, la, voilà, le régime militaire et d'après lui, il pense que euh, la santé publique est assez importante qu'il faudrait donc que ce soit géré par les militaires. Donc, étant donné que la santé publique c'est un service social à la population, c'est considéré comme une menace, ok, pour l'État et ça doit être mis à part, ça doit être géré par ceux qui vont prendre des décisions assez drastiques, qui vont pas suivre les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, euh, d'après Donald Trump, la santé publique, le plus grand danger de la santé publique aux États-Unis, ce sont les institutions et non le Covid-19. Ça, ce sont des déclarations qu'on avait également vues lors de sa campagne et même pendant la pandémie à coronavirus. D'après lui, ce sont les institutions de santé qui sont le plus grand danger pour le bon fonctionnement et non le coronavirus. Alors, et vous savez, Donald Trump, c'est un businessman. Donc, lui, il pense que ce qui va faciliter le commerce, ce qui va faciliter le business, ok, la santé publique a un rôle important. Et donc, d'après lui, si la santé publique américaine n'est pas gérée par les Américains eux-mêmes, mais peut également avoir des interactions avec des institutions internationales, d'après lui, ça poserait problème. Donc, Donald Trump, donc, il a donné instruction au secrétaire d'État, qui est le directeur du bureau de la gestion et du budget, qui vont prendre des mesures appropriées pour accélérer l'interruption de tout transfert monétaire, de tout fonds, de tout soutien, toute ressource financière du gouvernement américain aux des États-Unis au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Également, il va rappeler et réaffecter tout le personnel américain qui était déjà affecté au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, okay, ceux qui travaillent avec l'OMS, il va les retirer, leur réaffecter au niveau des États-Unis. Il va également identifier d'autres partenaires américains et d'autres partenaires internationaux crédibles, ici bien crédibles, qui
sont également transparents et donc ils vont prendre en charge les activités nécessaires qui étaient précédemment entreprises par l'Organisation mondiale de la santé. Donc voilà des décisions assez drastiques que Donald Trump vient de prendre. Et à qui aura la charge de couper toute communication avec l'Organisation mondiale de la santé? C'est celui dont nous avons déjà parlé dans cette vidéo, le Camerounais John Kengesson, celui qui est directeur adjoint au Centre de contrôle de la maladie, le CDC, okay, chargé de la santé mondiale. C'est à lui qu'on a confié cette tâche-là, d'annoncer aux équipes du CDC et de s'assurer donc qu'il y aura toute la coupure des communications avec les autorités avec l'Organisation mondiale de la santé. Donc, John Kengesson a donc envoyé un courriel pour demander incessamment la cessation de toute activité, de toute collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, jusqu'à ce qu'il y ait des directives supplémentaires émises. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo où est-ce qu'on a nominé John Kengesson, un Camerounais qui est excellent et qui était récemment au Cameroun. Je pense qu'il y a de cela 2 ans, qui était au Cameroun. Et nous avons également fait une vidéo là-dessus. Donc, je vous invite à aller regarder. D'après plusieurs personnes, les mesures prises par Donald Trump constituent une grave atteinte à la sécurité nationale américaine déjà, parce qu'il y a des Américains également qui ne sont pas d'accord avec lui, vous vous en doutez bien, mais qui peuvent également augmenter le risque d'avoir une nouvelle pandémie, une nouvelle épidémie, parce que, comme vous le savez bien, d'après un professeur adjoint à l'Université of Texas Medical Branch, qu'on appelle James Leduc, la santé publique à l'échelle mondiale est interconnectée entre les différents pays. C'est-à-dire, un événement qui se passe dans un pays peut avoir directement un impact dans un autre pays. Et une épidémie peut commencer dans un pays et se retrouver dans un autre pays. C'est la raison pour laquelle on a mis en place des institutions comme l'Organisation mondiale de la santé qui doivent se charger donc de coordonner, de réguler toutes ces différentes urgences-là. Parce que la santé publique ne peut pas être gérée par une seule personne. Il faudrait des institutions internationales qui peuvent donc assurer voilà, le lien, la coordination, okay, l'interaction des mécanismes de réponse entre les différents pays. Mais d'après Donald Trump, cette Organisation mondiale de la santé fait beaucoup plus de mal, apporte beaucoup plus atteinte aux intérêts américains. Il a donc pris cette décision drastique. Il y a également plusieurs projets qui étaient en cours entre l'Organisation mondiale de la santé et donc le CDC et qui vont être stoppés. On parle par exemple d'un projet de production de vaccins contre la grippe. La grippe, non seulement la grippe aviaire, mais également la grippe qui est connue, qui touche et qui affecte beaucoup de personnes et qui cause des décès. Et il y avait donc une réunion pour ce mois de février qui était prévue entre l'OMS et le CDC qui donc devait sélectionner une souche pour le vaccin antigrippal. Et donc, il n'y aura donc pas, d'après ces décisions, la conséquence de cette décision de Donald Trump, c'est qu'il n'y aura pas cette réunion-là pour délivrer et produire ce vaccin-là. Et donc, on peut bien être inquiet de savoir la résurgence des cas de grippe, également la mortalité qui pourra s'en suivre. Dans plusieurs pays, on a découvert la grippe aviaire, dans plusieurs régions des États-Unis, notamment en Californie, on a découvert la grippe aviaire H5N9, c'est une grippe aviaire qui touche les volailles, ok? Et on est inquiet de savoir est-ce qu'il y aura une résurgence des cas, est-ce que également en Californie, en Géorgie, ok, il y a également eu la même grippe qui a été détectée. Et voilà, étant donné qu'il n'y a plus cette coordination entre l'OMS, le CDC, les institutions américaines, où il n'y a plus de communication, on parle de couper toutes les communications, on ne parle pas seulement d'arrêt de collaboration, mais on parle de couper toutes les communications, il n'y aura plus de partage de données sur la surveillance épidémiologique, il n'y aura plus d'interaction, quel que ce soit, et ça c'est un ordre bien précis qui a été donné. On peut bien se poser la question de savoir quelle sera la situation sanitaire, non seulement aux États-Unis, mais dans d'autres pays du monde, à cause de cette décision qui a été prise. Et voilà, on peut bien être inquiet.
Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser plus d'un. N'oubliez pas également, si vous êtes chercheur, si vous êtes étudiant, n'oubliez pas, si vous souhaitez recevoir notre assistance pour l'analyse de vos données, également pour vous accompagner dans la rédaction de votre protocole d'études, pour vous aider également dans la relecture de vos documents. Okay? Si vous souhaitez bénéficier des formations, vous nous écrivez simplement à notre adresse mail et nous allons mettre à votre disposition un professionnel de santé. Si vous également vous avez ces compétences-là et que vous pouvez offrir ces services-là, vous pouvez également nous écrire à notre adresse email qui se retrouve dans la description de cette vidéo. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.